Chers frères congolais, chers frères congolaises du Congo et de la diaspora, encore une fois, c'est Bouchara Bouamba qui vient porter à la lumière du monde ce qui se passe au Congo en ce moment. Le Congo vient de connaître encore un coup dur. On vient de donner une partie du territoire national au Rwandais. Cette situation, nous ne pouvons pas nous taire parce que nous ne cessons de le dire, les Congo aux Congolais, les Rwandais aux Rwandais. Nous n'avons pas une portion de terre à donner aux Rwandais. Nous avons l'obligation de nous battre, de lutter pour garder l'unité de la nation. Le Congo de nos pères, le Congo des ancêtres, le Congo de 1960, c'est le Congo que nous devons continuer à combattre pour garder dans cette forme jusqu'aujourd'hui. Les Rwandais, s'ils ont besoin de terres, ils n'ont qu'à aller chercher ailleurs et non pas au Congo. C'est un programme qui a été déjà préparé, bien structuré par le Brookings Institution. C'est le think tank du gouvernement américain, là où ils réfléchissent comment trouver des solutions aux problèmes qui se trouvent dans des pays du monde. Et cette boîte à résonance des Américains qu'on appelle Brookings Institution avait pensé que comme le Congo est trop grand, l'immensité du Congo est même la base des problèmes de l'instabilité de la gouvernance. Donc, si nous voulons aider les Congolais à terminer les problèmes qu'ils ont, il faut qu'on puisse partitionner le Congo, il faut qu'on puisse morceler le Congo, il faut qu'on puisse balkaniser le Congo. Et je crois qu'ils se sont basés sur l'expérience de l'ex-Yougoslavie et puis tout récemment sur le Soudan. Donc comme ils ont réussi en Yougoslavie de pouvoir diviser ces pays-là, aujourd'hui vous avez la Serbie, vous avez la Tchécoslovaquie, la République tchèque, vous avez le Monténégro, vous avez beaucoup de petits pays qui sont issus de cet éclatement-là. La même expérience, ils l'ont fait au Soudan. Et aujourd'hui, vous avez le Soudan du Sud. Ils veulent proposer cela au Congo. Mais derrière tout ça, c'est le clan Bill Clinton et ses amis rwandais qui cherchent à pouvoir nous prendre une grande partie de notre pays sous l'œil de la MONUSCO. La MONUSCO s'est chargé de pouvoir organiser cela et donner cette partie de terre aux Rwandais. Et la suite, ça sera l'Angola, la Zambie qui va prendre, la République centrafricaine, le Soudan, tous les pays limitrophes du Congo, ils vont avoir des prétextes aussi de pouvoir instabiliser notre frontière afin de pouvoir obtenir quelque chose. Donc dans le jeu que la MONUSCO est en train de jouer au Congo, je crois qu'il est temps que nous puissions nous lever. Peuple congolais, ce pays nous appartient. Nous ne laisserons pas le Congo partir. Le Congo ne partira pas. Si ils sont en train de faire des stratégies pour mettre la brigade d'intervention ou tous ces militaires qui sont en train d'augmenter à l'est de la République du Congo, la plus grande opération des Nations Unies en Afrique, c'est au Congo, avec plus de 17 000 hommes. Tous ces militaires-là, ils font quoi des Nations Unies à l'est? Nous comprenons qu'ils sont là, ils se sont portés garants de pouvoir faciliter ce morcellement. Ils vont être dans toute la partie est pour pouvoir empêcher les Congolais de savoir ce qui se fait dans la partie qu'ils vont se dire pacifiée. Donc nous, aujourd'hui, pour payer le prix de la paix, nous devons en contrepartie donner une portion de terre. Kabila est en train de jouer le jeu
contre les Congolais parce qu'il sait qu'il n'est pas Congolais, il ne perd rien. En perdant la partie est du Congo, Kabila ne perd rien. Il gagne au contraire parce que lorsqu'il va quitter au pouvoir, il ira rester avec ses oncles en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi et au Rwanda. Il a des oncles partout là-bas. Parce que ses origines, comme ça pose toujours problème, on ne connaît pas exactement. Il est du Rwanda, il est du Burundi, il est de la Tanzanie ou il est de l'Ouganda. Bon, comme ils sont tous, ils s'appellent tous comme ça, ils sont tous ici. Donc, il peut choisir un des pays, il dit, bon, c'est ici, mon pays d'origine. Donc, nous avons intérêt à protéger l'intégrité du territoire. Mais Kabila a trahi le pays. Kabila a trahi la Constitution parce qu'il a juré, il a prêté serment de pouvoir protéger le territoire national. Il est le garant de la nation. Il a dit, je jure fidélité à la nation de pouvoir protéger et défendre la souveraineté de l'État, de l'intangibilité de nos frontières. Toutes ces théories, tous ces termes-là qu'il a dit pendant les prestations de serment, aujourd'hui, il a trahi cela. Nous avons bien dit que Kabila est complice parce qu'il a signé les accords de paix contre la partition du pays. Et les États-Unis sont prêts à pouvoir accompagner l'ONU pour pouvoir exécuter ce programme. Ce qui a été déjà décidé, que le Congo va avoir la paix et en contrepartie, il faut donner une partie des terres aux Rwandais. Ça, c'est le complot que Kabila a joué avec Kagame, avec Museveni, avec les autres, Pierre Kourouziza de Burundi. Tous ces gens-là, ils savent que pour avoir la terre, il faut créer l'insécurité. Aujourd'hui, quand je vous dis que la terre, on a partitionné le Congo, on a partitionné une partie de l'Est, on a donné aux Rwandais, c'est une vérité. Parce que déjà en 2003, avec un compte d'abattoir, il y a eu le déplacement des populations. On a pris beaucoup de gens de leur village, on a tué beaucoup de villageois, on a pris ceux qui se sont déplacés, les déplacés, je voulais dire, tous les autres déplacés, ceux qui ont fui, ceux qui étaient en train de chercher à se sauver, ils se sont retrouvés que l'ONU, pour les protéger, l'ONU leur a montré la direction du Rwanda. Vous avez des camps de réfugiés au Rwanda, les camps de réfugiés congolais. Les Congolais quittent le Congo, ils abandonnent leur village, ils vont se réfugier au Rwanda. Ils vont se laisser entre les mains de celui qui est en train de les chasser sur leur sol. Nkunda a fait déplacer beaucoup. Vous avez aujourd'hui autour de 3 millions de déplacés et plus de 8 millions de morts dans cette partie de l'Est. Cette instabilité qu'ils avaient créée là, et tous ceux qui se sont réfugiés au Rwanda, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Dans les camps de refoulement, dans les camps où les réfugiés congolais vivent, ils viennent, ils prélèvent des listes, ils écrivent les noms de tous les réfugiés qui sont là. Et pendant la nuit, les Rwandais, une partie des Rwandais va au Congo occuper les terres qu'avaient ces personnes-là qui sont au Rwanda dans les camps de réfugiés. Si par exemple, j'étais dans ce camp-là et mon nom c'est Robert Bouchalabwamba, on prend mon nom, on donne ça à un Rwandais qui va prendre mon identité et qui va rentrer dans les villages où moi je vivais, il devient Robert Bouchalabwamba, dans mon village où moi j'ai été dépossédé. Je ne sais pas si vous comprenez, peuple congolais. C'est comme ça que vous avez dans toute la partie est du Congo aujourd'hui, c'est une situation très délicate
Parce que les gens qui habitent là-bas maintenant, les gens qui peuplent beaucoup de villages à l'est du Congo, ce sont des Rwandais qui ont porté les noms des vrais Congolais qui ont été déplacés dans les camps de refoulement au Rwanda. Et ce qui est encore grave, c'est quoi? Les Rwandais viennent la nuit, ils tuent les Congolais qui sont dans des camps de refoulement, là chez eux au Rwanda, ils prennent leurs identités. Et lorsque il y a maintenant la possibilité de pouvoir prendre les refoulés, les réfugiés, les amener dans d'autres pays du monde, au lieu que ce soit les Congolais qu'on prend dans ces camps pour envoyer en Norvège, en Suisse, en Hollande, aux États-Unis, au Canada, on prend les Rwandais qui sont là, on les envoie ici. Parce que les vrais Congolais ont été tués dans les camps. La première phase, on les tue là, chez eux, à l'est. S'ils s'échappent, ceux qui s'échappent là, ils sont rattrapés dans la grande forêt là de l'est, dans les montagnes là-bas. On les conduit tous au Rwanda. Et quand ils sont au Rwanda, dans les camps, les Rwandais prennent leurs identités, ils tuent les vrais Congolais, ils prennent les identités des vrais Congolais, ils viennent avec ici. Vous savez combien aux États-Unis aujourd'hui vous avez des faux vrais Congolais? Ils ont honte, les Rwandais, quand ils nous rencontrent, nous les fils, quand ils nous rencontrent, nous les vrais Congolais, ici aux États-Unis, en France, en Angleterre. Ils ont peur, parce qu'ailleurs, ils se présentent comme Congolais, parce qu'ils ont un passeport congolais, ils ont les documents congolais, ils ont les bénéfices, ils ont tous les avantages en tant que Congolais, parce que, soi-disant, au Congo, il y a la guerre, et ils sont refoulés, ils sont des réfugiés, et les États ici les prennent en charge, ils leur donnent la maison, ils leur donnent des véhicules, ils leur donnent l'argent et tout. Mais ces gens-là ne sont pas des Congolais. Lorsqu'ils rencontrent maintenant les vrais Congolais, vous lui posez la question, vous venez du Congo, vous étiez dans quelle ville? Moi, j'étais à Kinshasa, ou j'étais à Lubumbashi, ou j'étais au Bas-Congo. Vous lui posez la question, vous étiez dans quelle ville? Il ne connaît pas. Il dit non, j'étais à l'est là-bas, j'étais à Goma, j'étais à, je ne sais pas, Bukavu. Est-ce que vous pouvez parler une langue locale, une langue de chez nous là-bas? Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Congo. Ils n'ont rien à voir avec le Congo. Et la plupart d'entre eux, quand ils nous voient ici, ils fuient. Et nous appelons aux autorités de ces pays où nous sommes, aux autorités de beaucoup de pays du monde qui entendent, parce que je parle en français, qui écoutent ces messages. Quand vous voyez un réfugié congolais, il faut faire des enquêtes pour savoir cette personne-là s'il est réellement congolais. Il y a des communautés de Congolais partout dans la diaspora. S'il y a un Congolais comme ça, que vous recevez, orientez-le vers la communauté congolaise, qu'il soit identifié par les vrais Congolais, qu'on sache s'il est Congolais ou pas. Nous allons vous aider. Vous ne connaissez pas bien ces gens, nous les connaissons, nous savons comment en Afrique les Bantous look like, donc comment ils sont. Nous savons comment les Nilotiques, comment ils sont. Nous savons comment les Soudanais se présentent. Nous savons comment les Bochemans, nous savons comment les Semi-Bantous. Nous avons beaucoup de diversité de peuples en Afrique. Nous connaissons. S'il y a quelqu'un qui se présente dans votre pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, il dit qu'il vient du Congo, il est refoulé, ou bien le catholique Charité amène ces gens-là, il faut que vous puissiez leur demander d'aller se présenter auprès des communautés congolaises, que l'intégration se fasse avec leurs frères congolais. Vous verrez que ces gens-là vont éviter d'arriver là où il y a les Congolais. Ils vont éviter d'arriver dans des communautés de Congolais. Voilà la situation qui se passe dans notre pays. Nous sommes complètement au dépourvu. Nous avons besoin maintenant, non pas des élections. J'insiste encore dans tous les messages que je donne. Je demande une chose, que le peuple congolais ne dormez pas, soyez vigilants. Il n'y aura pas d'élection.
Vous attendez en 2016 pour rien. Il n'y a pas d'élection. S'il y a élection en 2016, c'est pour que les clans de Kabila trichent et qu'ils se maintiennent au pouvoir. Ils ont tous les moyens. L'opposition que nous avons ne pèse pas. C'est une opposition à double vitesse. Il y en a qui mangent la nuit avec les diables. Parce qu'il faut le savoir, Kabila c'est le diable, c'est le problème du Congo. Et la journée, il vient travailler avec les vrais Congolais. Il pense être avec les Congolais, il pense aussi être avec le pouvoir en place. Nous ne pouvons pas travailler avec des gens comme ça. Ces gens qui vous disent qu'ils sont opposants, nous n'avons pas d'opposants. Le peuple congolais cessez de rêver, il n'y a pas élection 2016. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'abord chercher à récupérer notre parti qui a été donné aux Rwandais. C'est vraiment impératif que tous les partis